Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV avec une vidéo de présentation un peu old school. On a eu un petit problème avec le bureau qui permet de faire les vidéos, alors qu'on se rassure, pas de problème pour Mantidor, il a toujours son super bureau. On va vous présenter rapidement le boîtier DS Cube de chez Aerocool. Le voici donc au format micro ATX type cube, avec quand même un peu plus de hauteur et de profondeur que de largeur, même si la carte mère va se poser horizontalement. Alors on commence, nous avons sur le dessus la connectique avec deux ports USB 3, deux ports USB 2, le bouton power, le bouton reset, une diode et ici les prises pour le son. Là nous avons un petit top en plastique de type nid d'abeille, mèche avec un filtre à l'intérieur. Donc pour l'enlever c'est très simple, en théorie on pousse le loquet. Alors des fois ça met un peu de temps à arriver, il faut éventuellement le soulever en tirant par le petit bouton, c'est pas très facile. Dessous on peut le constater, nous avons une autre grille en nid d'abeille avec de la mousse en fait qui est coincée entre le mesh métal et la structure en plastique. Bonne nouvelle, le modèle arrive avec deux tops. Nous avons éventuellement un modèle blanc, donc comme on peut le voir, il n'y a pas le crochet. On enlève celui du noir et on met le blanc. À savoir que par défaut, dans notre cas, nous avions le blanc qui était directement installé. Donc comme on peut le constater, c'est différent. Nous avons effectivement un top maintenant qui est complètement bloqué, ce qui signifie que si on installe des ventilateurs dessous, ça refroidira un peu moins bien, ça ventilera un peu moins bien. Même si, alors c'est pas forcément facile à voir, mais en fait, ici nous avons quand même quelques évents qui courent jusqu'à l'avant, et pareillement de l'autre côté bien entendu. Alors là du coup ça va pas être facile, hop, on passe l'ongle, on le soulève, on ne remet pas le top, ce sera plus simple pour nous pour déplacer le boîtier. Donc à l'avant, du plastique soft touch, en blanc c'est un peu salissant mais ça passe bien, une B525 et un 3 pouces et demi, 3 pouces et demi bienvenue, c'est quand même relativement rare maintenant. En bas nous avons le logo de la marque, on constate toujours ici que nous avons les évents qui parcourent, côté droit rien du tout, côté gauche un petit plexi qui fait effectivement de beaux reflets. On continue avec l'arrière où nous trouvons des passe-cloisons pour du water cooling qui ne seront pas forcément utiles. On va voir pourquoi dans quelques instants. Ici, une vis à main qui va permettre de soulever le capot pour accéder aux 4 équerres PCI. Il en manque peut-être une cinquième, mais c'est vrai que ça rajouterait 1 cm ou 2 en largeur, ça peut poser problème. Et là, nous avons un ventilateur de 120 mm qui tourne, sauf erreur de ma part, à 800 tours par minute à peu près, donc très silencieux en théorie. Avec, si besoin, des fixations en 140. Là, nous avons l'accès pour l'IO Shield de la carte mère et enfin l'alimentation qui va prendre place en bas. Ici, nous avons une petite aération avec 4 vis. Ces 4 vis sont importantes puisqu'en fait, sur le côté, nous avons un emplacement pour 2 disques en 2 pouces et demi. Alors, on va montrer tout ça en ouvrant les côtés. Et là, c'est un peu la déconvenue. Il manque quand même une petite poignée pour attraper la porte. Même combat de l'autre côté. Alors du coup, il faut mettre la main, il faut tirer et ça fait de jolies traces. On notera au niveau du plexi qu'il n'y a pas du tout de rivet ou de vis apparente, donc c'est très très propre. À l'intérieur, alors sur le dessus, on va détailler un tout petit peu. Nous avons ici un emplacement pour des ventilateurs ou du radiateur. Différents trous sont placés, donc on va pouvoir placer le radiateur soit sur le dessus, soit sur le dessous avec des ventilateurs du coup dessus ou dessous. Et on peut bien entendu mettre ventilo, radiateur et ventilateur. Pour vous montrer que ça passe, on récupère un petit radiateur en 240 mm. Alors là forcément c'est pas facile, surtout si on met pas hop, du bon côté. On va y arriver, on en a déjà fait. Voilà, comme ceci. Alors ce modèle est un tout petit peu épais, il faut un modèle un peu plus fin. Mais voilà, ça donne quand même une petite idée. Et si on l'installe à l'intérieur, alors hop, ça nous donnerait ceci, en laissant ou non la B525 qui est à l'avant, tout dépend si on veut installer des ventilateurs ou si on veut conserver un lecteur optique. Parce qu'on peut quand même mettre un lecteur à l'avant, un Rhéobus ou autre, tout en ayant le radiateur qui sera posé à l'intérieur. Il reste un peu d'espace, effectivement, il n'aura plus qu'un seul ventilateur ici, mais ça aidera toujours un peu au refroidissement. Donc, on revient au châssis avec en bas le 2 pouces et demi, c'est très simple, on met et on sort. Ici, nous avons rien du tout, le plateau de la carte mère qui court jusqu'à l'avant avec quelques passages pour le câble,
À l'avant, nous avons un ventilateur de 180 mm qui tourne à 600 tours par minute environ. Donc là encore, on vise le silence et ce n'est pas plus mal. On reviendra sur le ventilateur un tout petit peu plus tard parce qu'il y a peut-être des modifications à apporter sur le châssis qui auraient été bienvenues. Ensuite, nous avons ici la cage 3,5 pouces avec 2 paniers seulement. On peut mettre un panier ici, mais en fait, il n'y a pas les petits ergots qui permettent de retenir les paniers. Donc seulement 2 emplacements 3,5 pouces, 2 emplacements 2,5 pouces. Par rapport au volume, c'est un peu léger. On aurait peut-être aimé une cage qui se fixe dessous pour un disque ou deux en plus, toujours à 90 degrés. Peut-être même plus, selon la largeur de la carte mère, la connectique qu'on va mettre selon où est l'emplacement du 24 pin ATX par exemple, ou bien de la mémoire. Pour le radiateur processeur, comme on peut le constater, il y a pas mal de hauteur. Après, tout dépendra de la longueur du lecteur optique, si on met un single ou un dual tower. L'alimentation va reposer sur des petits patins en caoutchouc avec, bien entendu, un filtre amovible. On va rester sur le dessous, donc avec des évents qui vont permettre de respirer et surtout 4 pieds antidérapants qui tiennent bien. Vous l'avez peut-être pu constater, ça ne glissait pas énormément sur le sol, à savoir qu'on peut enlever les 4 patins afin d'accéder à des vis qui vont permettre de retirer le dessous en le décalant sur le côté, ce qui va permettre d'enlever la cage 2,5 pouces, mais aussi la cage 3,5 pouces. Alors pourquoi enlever la cage 3,5 pouces? Tout simplement pour ceci. Voilà. On va y arriver. Voilà. On retire la face avant et là nous avons un accès au vis du ventilateur. Si on veut le changer, on peut passer sur du 120 ou du 140 mm. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit manque de la part d'Aerocool, puisque si on met le 120 mm, en fait, on va se retrouver ici. On est toujours au niveau du ventilateur qui est dessous. Du coup, on manque de place pour mettre un ventilateur et un radiateur, tout en conservant la baie. Si on avait eu un emplacement ici, par exemple, bien entendu, en condamnant le 3,5 pouces avec des alvéoles qui font le tour, on aurait pu mettre comme ceci, ou pourquoi pas, en y allant un peu plus fort. Donc là, hop, il faut gruger un peu, comme ceci. Ça vient sur le 5 pouces et demi, 5,25 pardon. Certains ne l'utilisent pas, donc ça aurait pu être un bon plan, surtout que si on regarde bien, on pourrait en mettre 2. Donc pour du modding en water cooling, il y a de très grosses possibilités. Sans modding, on peut enlever la cage pour le stockage, mettre un radiateur de 180 mm avec le ventilateur, mais du coup après pour le stockage, on se retrouve avec le 2,5 pouces à l'arrière ou bien du 3,5 pouces qui va se balader n'importe où dans le boîtier. Peut-être du coup qu'il aurait fallu sur le dessous ici des trous afin de fixer le disque dur par dessous, pourquoi pas. Alors ça après, ce sont des suggestions qu'on fait. Ce n'est pas nous de faire des modifications. On peut aussi, si besoin, enlever le dessus. Donc bien entendu avec les câbles qui passent afin d'avoir un accès beaucoup plus simple au radiateur sur le côté. Au niveau du tarif, on se situe à 90 € en version blanc et noir. En version blanc tout court, ça doit être le même tarif noir aussi, avec le plexi. Si on veut sans le plexi, c'est 5 € de moins. Le test très prochainement, mais honnêtement on le dit, c'est déjà un excellent boîtier, compact, pas trop cher, avec de très bonnes possibilités pour le water cooling, comme on a pu le constater, à condition de faire quelques concessions. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.